Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins, assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant, « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Alors, pour moi, je dirais qu'il faut aller dans deux sens. Je vais aller dans deux sens différents avec ça. Ce qui était dit à l'époque est encore vrai aujourd'hui. On va facilement juger les différents témoins de la foi. On va juger que certains sont trop austères et ça justifie largement de ne pas le vivre, ce qui nous est proposé. Et de l'autre côté, il y a des gens qui assument bien leur humanité et bon, qui vont oser boire, manger, qui vont oser fêter avec les gens, qui vont oser être bien ancrés dans leur société. Et ça va devenir un prétexte de l'autre côté pour refuser d'embarquer dans la dynamique de la foi. Alors, ce qui était vrai il y a 2000 ans me semble encore tout aussi vrai aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, surtout aux témoins, ne vous découragez pas. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Vous ne pourrez jamais à la fois plaire à ceux qui voudraient des modèles d'austérité et des gens qui souhaitent à la fois des modèles d'incarnation dans la société présente. Alors, osez témoigner avec ce que vous êtes, bien humblement. Le deuxième point, c'est que ce qui est vrai pour la foi est vrai dans d'autres domaines aussi. Je regarde l'écologie. L'Église, il y a beaucoup d'églises catholiques comme la nôtre, notre paroisse, la paroisse Saint-Eustache, qui ont choisi de s'impliquer dans le mouvement qu'on appelle des églises vertes. Parce que les changements climatiques nous semblent un enjeu d'humanité et donc un enjeu d'église. Donc, on s'est embarqué là-dedans. Dans ce mouvement-là, il y a des gens de tout horizon. Il y a des scientifiques qui vont de façon très froide et logique pour nous présenter avec des chiffres à l'appui ou des constatations que notre planète a des difficultés et qu'il faut agir de façon impérative. Et à côté de ces scientifiques-là, il y a un paquet de gens. Je pense à Dominique Champagne du PAC, je pense à Greta Thunberg. D'un côté, on va reprocher à Greta de dire qu'elle est beaucoup trop émotive, elle est beaucoup trop anxieuse, ça ne peut pas fonctionner. De l'autre côté, lorsque Dominique Champagne prend parole, on va dire qu'il est beaucoup trop politique, il est beaucoup trop, peut-être même un petit peu exigeant ou le mot que j'avais, c'est un peu le terme enragé, il veut beaucoup. Mais en même temps, si on commence à simplement juger les porte-paroles, plutôt que d'essayer de réfléchir sur le fond du contenu, on se perd. Alors, c'était vrai pour la foi hier et aujourd'hui, c'est vrai tant pour la foi que l'écologie. Alors, peu importe quel est le message que vous avez apporté sur Terre, osez le porter avec tout ce que vous êtes. Et sachez que si vous êtes un tant soit peu près de la vérité, vous serez largement critiqué. Alors, prenez-le avec un gros grain de sel et soyez heureux autant que possible. Une excellente journée à vous. Bonne route à Noël, jusqu'à Noël.